Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau chapitre de Blue Lock. Pour l'instant c'est encore un petit peu flou, je ne sais pas vraiment comment on peut le considérer, l'appeler. Est-ce que c'est le chapitre 288 partie 2 simplement, ou est-ce que c'est le chapitre 289? Est-ce que c'est véritablement un nouveau chapitre, ou est-ce que c'est vraiment la deuxième partie du chapitre précédent? Ça faudra voir avec les traductions officielles. On a quelques infos, celui-ci fait 12 pages, donc si on additionne les pages du chapitre précédent d'il y a 2 semaines, ça fait 19 ou 20 pages je crois, donc c'est bel et bien un chapitre complet. On a une autre information, ça c'est dommage. On apprend qu'il y a une pause pour la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on va devoir attendre encore 2 semaines pour la suite. Ça c'est dommage, mais bon bref, on va devoir faire avec ça. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti aujourd'hui. Vous allez voir, c'est sans doute une vidéo un peu plus courte j'imagine. Parce que là on va avoir simplement le sommaire pour ce chapitre-là. Et puis surtout, c'est la deuxième partie du précédent. Donc ça va être moins long forcément. Mais j'imagine peut-être, ouais sans doute, peut-être dans 2-3 jours, je vais essayer de faire une vidéo plus review avec le chapitre complet, donc reprenant ces deux chapitres-là. Pour avoir une vidéo plus complète, je pense que je pourrais faire ça, ça serait bien, pour vraiment se remémorer tout ça. Et en attendant les 2 semaines pour le chapitre suivant. Donc c'est parti pour ce sommaire de ce chapitre-là. Isagi va appeler Yukimiya un génie, il le considère comme un génie, parce qu'en fait il a besoin de s'adapter à ses mouvements et à lui. Mais à ce moment-là, on se rend compte que Yukimiya, lui, a vraiment cette volonté de vouloir gagner contre Isagi, même si cela signifie perdre le ballon. Parce que là on va le voir, Charles va être devant lui, va bloquer sa frappe, et la balle va retomber dans les pieds d'Isagi. De son côté donc Isagi va faire la passe à Ness, et donc ce qui veut dire qu'à terme peut-être que Isagi a plus de chances donc de faire une reprise de volée pour marquer. Mais à ce moment-là on va se rendre compte que Ness va plutôt essayer de faire une passe envers Kaiser à la place justement. Et donc ce qui va résulter en fait un vol de balle tout simplement de Karazu. Il va réussir à lui voler le ballon directement dans les pieds de Ness. Là, ce qui peut être assez surprenant, c'est qu'en fait, on va remarquer que Yukimiya a l'impression de se voir à l'intérieur de Ness, donc son ancien lui à l'intérieur de Ness, et puis surtout, il va se rendre compte qu'en fait, qu'il a l'impression que Ness, pour l'instant, est un petit peu comme un fardeau et qu'il ralentit l'équipe à ce point-là. Et même Kaiser va le dire, il va dire à Ness directement, en fait, tu devrais carrément abandonner le foot là au point où t'en es. Donc là, c'est vrai que c'est complètement fou quand même de dire ça à Ness, parce que c'est vrai quand même, pour le coup, faut le noter quand même. On a l'impression vraiment qu'il ralentit l'équipe et qu'il n'avance pas à grand-chose, qu'il fait pas grand-chose dans le match pour l'instant. Et donc là, pour le coup, j'ai l'impression que ce sommaire va s'arrêter là. Est-ce que le chapitre s'arrête complètement là? Alors c'est vrai que si on reprend les événements du chapitre précédent, ça fait un chapitre assez correct, on va dire, d'une longueur correcte, assez classique finalement. Mais c'est vrai que là, donc comme on n'a qu'une moitié, ça fait vraiment très court. Mais c'est vrai que là, je pense que le chapitre en globalité est assez intéressant. Donc on avait l'entrée de Yukimiya. Et là, tout un point intéressant, j'imagine, à développer concernant Ness, justement, et envers Kaiser. Je pense que ça peut être vraiment bien au chapitre suivant, peut-être d'avoir un autre flashback, je sais pas, une conversation entre Ness et Kaiser, ou du moins voir un développement de Ness, ça pourrait être intéressant de le revoir jouer. Parce que c'est vrai que quand même ici, arriver à un point où même Kaiser va dire abandonne le foot carrément, c'est quand même un petit peu loin, il faudrait que le personnage se ressaisisse. Et du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici donc pour cette vidéo là. Le chapitre oui aura été court puisque c'est surtout la partie 2 du précédent. La vidéo aura été courte aussi, mais c'est pas grave parce qu'on aura la suite donc dans 2 semaines avec un chapitre bel et bien complet. Et je pense aussi, je le répète, peut-être que dans 2-3 jours je vais essayer de faire une review complète avec les deux chapitres. Donc celui d'il y a 2 semaines, la partie 1 et là la partie 2, je pense que ça peut être bien de revoir tout ça en globalité. Et donc on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir les prochaines vidéos. Et le prochain chapitre de Blue Lock donc dans 2 semaines. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.